Fidèles amis internautes et amis de la connaissance, bonsoir. Qu'ils vous souviennent que nous avions annoncé qu'ils seront assez nombreux à passer sur votre émission. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la jeunesse, comment l'amener à se connaître et à savoir, avoir confiance en lui-même et en son potentiel. Et pour cela, nous avons reçu le Sri Ezeb Arwandinou. Il est instructeur spirituel et coach en développement personnel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et merci et bienvenue au cœur du mystère. C'est un immense plaisir. Ok, et qui parle déjà du coaching parle du développement personnel qui est aussi une partie de la spiritualité, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par le coaching et la jeunesse? Je salue tous les télés spirituels, tous ceux qui suivent au cœur du mystère. Bon, le développement personnel. D'abord, le coaching, c'est comprendre étymologiquement le mot coaching, ça vient d'un mot égyptien. Bien voir que les gens vont dire que c'est, je dirais, occidental, mais je dis c'est faux, c'est égyptien. Le coaching, ça c'est de l'Égypte antique. Quand vous prenez coaching, ça veut dire coaching. C'est que Tinti veut dire simplement lumière ou stratégie. Est-ce qu'on me comprend? Coaching ou bien le kun vient d'un mot égyptien appelé Corée, voilà, qui fait connaissance ou science. Vous voyez? Donc, étymologiquement, le coaching, c'est la science des stratégies, c'est la science de l'étude des mécanismes et de fonctionnement. Voilà, les mécanismes de fonctionnement et les mécanismes de développement. Voilà, maintenant, quand on parle de développement, il existe 3 formes de développement. Nous sommes d'accord? Il y a le développement spirituel, voilà, qui est la réalisation de l'éveil spirituel, l'éveil intérieur, et la réalisation du soi, etc. Il y a le développement personnel. Le développement personnel, c'est en quelque sorte la procédure qui permet de détecter le talent, le potentiel, de travailler sur le talent, le potentiel, d'éveiller le talent, le potentiel, de s'auto-réaliser, et je dirais personnellement. En fait, le développement personnel, c'est en réalité, c'est l'art de s'auto-réaliser, sur le plan psychique et sur le plan matériel. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, vous ne pouvez pas accéder, parce que quand vous prenez le développement spirituel, le développement personnel, en fait, ça fait référence à l'interaction entre l'esprit et la matière. Nous sommes d'accord? L'homme est esprit et matière. Le développement personnel s'occupe du développement et développement matière, dimension matérielle de l'homme. Quand on dit dimension matérielle, ça ne veut pas dire l'argent, ça ne veut pas dire le bien matériel. Non. Il faut comprendre. Donc, mais quand on parle de la dimension et quand on parle du développement spirituel, ça s'occupe de la dimension esprit. Maintenant, c'est la matière, c'est l'esprit. La matière est issue de l'esprit. Nous sommes d'accord? Vous ne pouvez pas accéder au développement personnel si vous ne vous réalisez pas spirituellement. Si vous ne réalisez pas le développement spirituel. Donc, le développement personnel n'est que d'abord la manifestation, l'accomplissement de la manifestation du développement spirituel. Est-ce qu'on me comprend? C'est d'abord, en fait, quelqu'un qui se dit développer spirituellement doit se développer personnellement. Donc, le développement personnel, c'est d'abord la manifestation de l'équilibre intérieur de l'homme.
Est-ce que vous comprenez? C'est la manifestation, c'est l'accomplissement de la manifestation de l'équilibre intérieur de l'homme. Donc d'abord, voilà ce que c'est que le développement personnel en tant qu'un art. Maintenant, le développement personnel en tant qu'une science, qui est le coaching, est la science de l'étude des stratégies. Je donne des exemples. Il y a ici un château d'eau. Nous sommes d'accord? L'eau est déjà là. Ça, prenons l'exemple, ça c'est peut-être ce qui concerne le développement spirituel. Mais vous avez besoin d'utiliser de l'eau. Mais il faudrait que l'eau, que vous l'utilisez, mais pour l'utiliser, vous avez besoin d'installer des tuyaux, ou bien par laquelle où l'eau doit couler pour que vous les utilisez. Voilà ce que c'est que le développement personnel. Le développement personnel, c'est en réalité la science des stratégies. C'est ça qui permet en réalité l'écoulement. En fait, c'est ça qui permet de faire écouler, de faire éclore l'énergie intérieure. Voilà. Et le coaching alors? Bon, comme je viens de le dire, le coaching, parce que le développement personnel, ça va avoir un art. Le coaching, c'est la science. Voilà. Et puis, c'est la science des stratégies. Et quelle est sa relation avec la jeunesse? Ah, waouh! La jeunesse, d'abord, c'est un concept. C'est d'abord la première des choses. La jeunesse, c'est pas une tranche d'âge. C'est faux. C'est d'abord faux. La jeunesse, c'est un concept. C'est un concept, c'est, je dirais, en valeur universelle. La jeunesse est l'expression, vous voyez, l'expression d'une faculté ou des facultés de la vérité universelle. Donc, quand nous prenons la jeunesse est en tout pour tout d'abord une maîtrise, c'est d'abord en tout pour tout une valeur qu'il faut réaliser. Maintenant, quelle est la relation entre le coaching et la jeunesse? Comme je viens de vous le dire, quand on prend la jeunesse, il y a ce qu'on appelle parce que la jeunesse est une identité. Est-ce que vous me comprenez? De cette identité est issue ce qu'on appelle d'autres valeurs. Qui sont les valeurs avant-coureurs, les valeurs précurseurs ou les valeurs écoulées qui s'écoulent de la jeunesse. Et l'une des valeurs, nous avons le potentiel. Le potentiel est une valeur de la jeunesse. Est-ce que vous me comprenez? Nous avons la créativité. Vous voyez? Nous avons, au-delà de la créativité, nous avons le talent. Vous voyez? Nous avons l'identité. L'identité, qui est encore une valeur. Nous avons ce qu'on appelle le patriotisme. Vous voyez? Nous avons ce qu'on appelle même la culture, la transcendance. Ce sont des valeurs qui sont issues de la jeunesse. Et maintenant, le coaching permet en réalité de comprendre ce que c'est que la jeunesse en tant que concept. Et le coaching vous met à votre disposition des éléments pouvant permettre de réaliser et ce concept-là et de devenir ce concept-là. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est ça en réalité. Ok, et dites-nous, du point de vue conceptuel, que pouvons-nous déjà comprendre de la jeunesse et de... Bon, du point de vue conceptuel, oui. La jeunesse est en tout pour tout d'abord une fréquence. Est-ce qu'on me comprend? C'est une fréquence d'éveil. C'est une fréquence du développement. En fait, c'est une fréquence d'identité. C'est une fréquence, voilà, c'est une fréquence universelle. Est-ce qu'on me comprend? Quand on parle de quelqu'un qui est jeune, il ne s'agit pas d'être jeune dans le corps. La jeunesse est d'abord une fréquence psychique. Est-ce qu'on me comprend? C'est un thème qui permet, qui exprime le degré de fréquentation psychique, morale et spirituelle de l'homme. Est-ce qu'on me comprend? Donc, lorsque vous êtes jeune, c'est que vous êtes créatrice, vous êtes fertile,
vous êtes potentiellement éveillé, vous avez la maîtrise de vous-même. Voilà ce que c'est qu'un jeune, voilà ce que c'est quand on dit quelqu'un a ce diapason de jeunesse, voilà à quoi s'attendre. Ok, et dites-moi, et maintenant, est-ce nécessaire pour la jeunesse d'être coachée avant et de se rendre compte de, comment on appelle, avant d'être éveillé spirituellement, avant d'éveiller son potentiel en lui? Je pense que je l'ai bel et bien expliqué. D'abord, il y a une différence entre la jeune génération et la jeunesse. Vous parlez à là, vous êtes en train de parler de la jeune génération. Oui. Est-ce qu'on me comprend? Oui, oui. Mais la jeune génération n'est pas forcément jeune, n'a pas forcément l'âge de la jeunesse. Est-ce qu'on me comprend? Oui, la jeune génération a besoin d'être coachée. Le coaching c'est même la source de l'éducation de la jeune génération je dirais, à la maîtrise de l'art de la jeunesse. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Et lorsque vous n'incarnez pas la jeunesse, je ne suis pas sûr que vous puissiez atteindre la réalisation spirituelle et la réalisation personnelle. Ce n'est même pas possible. Est-ce qu'on me comprend? Parce que vous ne pouvez pas réaliser le développement spirituel ou ni le développement personnel si vous n'avez pas à votre disposition ces facultés comme la créativité, comme la fertilité, comme le potentiel, comme l'identité, comme la culture, etc., comme la motivation. Parce que la jeunesse, c'est la motivation. Est-ce qu'on me comprend? Et que vous ne pouvez pas parler du développement personnel sans la motivation. Voilà, donc c'est en réalité ça. Donc la jeune génération, oui, peut être éduqué, ou seul le coaching peut permettre à la jeune génération de s'éduquer à la jeunesse. Ok, et quels sont alors les dictats caractéristiques de la jeunesse en tant que concept universel? Alors, quand on parle des dictats, là on veut parler de la pensée créatrice. Est-ce qu'on me comprend? On peut parler en quelque sorte de l'émotion motivatrice. Est-ce qu'on me comprend? On peut parler aussi de l'action potentielle, c'est-à-dire l'expression du talent par les actes. Les talents, l'éveil du talent, l'éveil du potentiel. Quand on parle des dictats, il s'agit de la transcendance. La transcendance, c'est carrément l'éveil intérieur. Ça fait partie des dictats de la jeunesse. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Donc, lorsque vous êtes devant un enjeu d'accomplir ce que c'est que la jeunesse, vous devez savoir que ce sont les dictats, ce sont même le plan de base que vous devez intégrer. Est-ce qu'on me comprend? Oui. Voilà, donc c'est ça. Et quelles sont alors les démarches pour aller vers un éveil de conscience ou un éveil spirituel? C'est d'abord intégrer en soi ce concept de la jeunesse. Dans toutes ses facultés, c'est d'abord incarner toutes les facultés de la jeunesse. C'est d'incarner tous, je dirais, les dictats de la jeunesse. Est-ce qu'on me comprend? C'est d'avoir un plan de vie. C'est d'avoir une mission, des objectifs, une vision. Est-ce qu'on me comprend? Oui. C'est fixer des objectifs. Et lorsque vous fixez des objectifs, vous avez besoin d'incarner certaines valeurs. Et ces valeurs sont en réalité, ces valeurs que je viens d'énoncer, qui sont en réalité les facultés ou les dictats de la jeunesse. Et vous, en tant que coach et instructeur spirituel, comment vous amenez et comment vous faites pour amener ceux qui viennent vers vous à une éveil ou bien à reconnaître le potentiel ou à un éveil spirituel? D'abord, la première des choses, nous avons une technologie, nous avons découvert ce qu'on appelle la technologie du coaching. La technologie du coaching, qu'on va en parler plus tard. Oui, si on peut déjà essayer de numérer un peu, puisque nous sommes en plein et avant de... Bon, là, d'abord, ce que je vais dire,
aussi, je profite pour dire que nous écrivons d'avoir un livre sur la technologie du coaching. Grâce à cette technologie du coaching, nous permettons à l'individu de se découvrir. Est-ce qu'on me comprend? De découvrir son talent, son potentiel. Après, nous permettons à l'individu de remettre en cause son système, sa base de pensée ancienne. Est-ce qu'on me comprend? Et après avoir fait cette remise en cause, on lui permet maintenant de se découvrir. Et après cette découverte, maintenant lui-même essaie de créer maintenant une nouvelle base ou une nouvelle base de pensée. Et c'est sur cette nouvelle base de pensée intégrée ou réalisée par lui-même que nous l'aidons maintenant à, je dirais, enclencher le chemin de l'éveil du potentiel. Est-ce qu'on me comprend? Alors, c'est un travail, je dirais, d'un bon moment. Nous, et l'une de nos outils, c'est la motivation. Nous faisons la motivation et l'immersion. Est-ce qu'on me comprend? L'immersion, c'est-à-dire, on vous permet, on essaie de vous permettre, on lave entièrement votre cerveau et votre subconscient. On détruit carrément d'abord votre subconscient, construit sur des bases cartésiennes. Et on vous permet maintenant de recréer un nouvel subconscient, un nouveau système de pensée. Vous voyez? Donc c'est ça en réalité. Nous avons plusieurs outils en tant que coach qui peuvent permettre aux gens d'atteindre réellement ce développement personnel. Et ça prend combien de temps? Cela dépend. Ça dépend. Okay. Et quel appel avez-vous à lancer à la jeune génération qui est à la recherche du mieux-être et de l'épanouissement? Bon, vous savez, la seule chose que je ne peux que dire, c'est que la jeune génération ne peut pas atteindre son épanouissement sans, je dirais, intégrer dans son existence ce que c'est que la jeunesse en tant que concept. Simplement ça. C'est le seul appel que j'ai à lancer. Et maintenant, est-ce que, selon vous, vous pensez que la jeune génération, vu l'effort, parce que vous n'êtes pas le seul coach ici et instructeur au Bénin, mais malgré tout ce que vous faites, vos efforts, est-ce que vous avez des retours que ça donne? Et est-ce que ça pourra, dans les jours à venir, porter son fruit ou bien ça porte déjà les fruits? Le coaching a une aventure, je dirais, de l'avenir au Bénin, en Afrique, au Bénin. Actuellement, nous sommes en train de créer un grand réseau qu'on appelle RIEPEM, qui est le réseau universel de l'éveil du potentiel et de la promotion de la paix dans le monde. Et qui est un réseau qui fait la promotion du coaching Kemit. Pourquoi nous avons l'impression que le coaching ne donne pas encore son résultat en Afrique? C'est le système du coaching. Est-ce qu'on me comprend? Vous voulez éduquer les Africains avec un système de coaching occidental, ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'on me comprend? Avant tout pour tout, il faudrait que nous retournions au coaching Kemit, qui est d'abord le coaching de base, qui est même l'origine, même qui est le coaching premier, qui est même là où la source du coaching américain. Est-ce qu'on me comprend? Le ADN africain n'est pas en adéquation avec le coaching occidental. Donc ce n'est même pas possible que le coaching occidental soit à la base du développement du coaching africain. Est-ce qu'on me comprend? Donc nous sommes en train de faire la promotion du coaching Kemit. Et c'est grâce à ce coaching-là que nous pouvons véritablement éduquer les Africains à un développement personnel. Est-ce qu'on me comprend? Donc, à cause de ça, nous sommes en train de créer le réseau. Donc, pour moi, le coaching a de l'avenir en Afrique. Je ne fais pas la promotion du coaching occidental. Et ça ne veut pas dire que je suis sénégaliste. Non. Juste que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. L'ancienne corde, c'est le coaching Kemit. Et toutes les coachings sont issus de là. Et c'est le seul système de coaching, c'est le seul coaching qui embrasse tous les formes de coaching mondial. Est-ce qu'on me comprend? Donc voilà, le coaching a de l'avenir. Et le coaching Kemit dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas un recours fait à la tradition africaine par hasard? Bon, le coaching Kemit fait partie de la tradition africaine. Mais bon, le coaching, il faut faire la différence toujours entre le coaching Kemit et qu'en fait-on, la spiritualité africaine.
Et le coaching Kemet, ça dit quoi et quoi? Ça demande quoi et quoi? Je pense qu'en son temps, on va venir en parler. Oui, et si on essaie de dire toujours puisqu'on l'a évoqué. Maintenant, pour ceux qui, par exemple, moi, par exemple, le coaching Kemet, et moi, en tant que journaliste et autres, c'est pour la première fois que moi je l'entends. Le coaching Kemet, le mot Kemet vient du mot Kem ou Kum, qui est un mot égyptien, qui veut dire le croisement des mystères. Et vous n'avez pas savoir que le Kemet ou Kemet, c'est l'ancien nom de l'Égypte. Est-ce qu'on me comprend? Donc c'est le coaching authentique en réalité. En fait, c'est une science qui permettait aux pharaons d'installer leur règne sur des bases stratégiques universelles. Est-ce qu'on me comprend? Et tous les prêtres égyptiens étaient des coachs. Pour nous, quand vous prenez les dieux égyptiens, Osiris, Seth et tout là, ils ont leur fonctionnement en coaching. En coaching Kemet, c'est des fonctions. Je vais vous donner un exemple. Vous n'avez pas savoir que la volonté est une propriété de coaching. Et le coaching, dans son action, utilise cette propriété qui est la volonté. Est-ce qu'on me comprend? Mais quand nous prenons le coaching Kemet, quand vous prenez Atum Ré, c'est cette propriété-là qu'on appelle la propriété de la volonté. Donc d'abord, les dieux égyptiens sont d'abord les fonctions, les propriétés du coaching. Est-ce qu'on me comprend? Donc ce coaching est basé en tout pour tout savoir sur des fonctions cosmiques, sur des idéologies, je dirais sur des propriétés cosmiques. Et c'est grâce à ça que nous aidons l'individu à, je dirais, se ficer sur les l'échiquier cosmique parce qu'il sait découvrir. Il connaît son potentiel et là, il peut se faire valoir dans le système cosmique. Et à vous entendre, ça voudra dire que le coaching Kemet, c'est un savoir des dieux égyptiens qu'ils ont essayé de donner comment dire, aux maîtres du temple qui à leur tour l'envoie, qui à leur tour livre à leur sujet ou ceux dont ils ont la charge d'éduquer, c'est ça? Vous savez, le coaching occidental a été volé de l'Égypte antique. C'est le mot. Le coaching occidental, je vais même défier même ceux américains. Le coaching occidental tire ça sous de l'Égypte et tire ça sous du coaching Kemet. Je vais vous dire ceci. Le coaching est la seule source de l'éducation spirituelle. Point. Est-ce qu'on me comprend? En fait, c'est cet mécanisme qui permettait aux anciens d'éduquer de façon transcendantale et spirituelle la population. Donc c'est à peu près comme ce qui se passe dans nos couvents et traditionnels et dans nos couvents. Bon, j'avoue que le coaching Kemet était enseigné aussi dans les couvents vaudous. Mais actuellement, ils ont perdu cette mémoire-là. Voilà. Oui. Donc la religion vaudou a perdu en réalité cette main du coaching Kemet. Et c'est ce coaching-là que nous devons réinventer. En fait, les Africains ont besoin d'être éduqués par la connaissance de les ancêtres. Et ça, ce n'est pas le coaching Kemet. Sinon, ok, vous avez des diplômés dans ce pays. Oui. Les bacs plus 5, les bacs plus 10, là. Mais ça, je crois. Depuis 1960. Mais ça veut dire que le système a un nick. Et le système n'enrange pas les Africains. Et nous devons épuiser les matières nécessaires de la science et de la connaissance de nos ancêtres pour inventer notre propre système de développement. Et nous ne pouvons pas inventer ce système sans l'éducation spirituelle. Est-ce qu'on me comprend? Donc le mécanisme est le coaching Kemet. Voilà. Mais votre mot déjà, votre mot de la fin pour finir cette émission, maître. Je salue tous les télés spirituels et je dis, chaque enfant de l'Afrique, sachez que par le coaching, l'Afrique a de l'avenir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et voilà qui vient mettre fin à l'émission de ce soir. C'était bien sûr le coaching et la jeunesse. C'était bien sûr avec l'instructeur spirituel Ezeb Arwandjinou qui nous a fait la jeunesse et nous a donné ce qu'il faut et pour aller vers un coaching Kemet, source d'inspiration et de développement de l'Afrique et du Bénin en particulier. Passez une très bonne soirée à vous. Bye bye, à vendredi prochain pour une nouvelle émission.
Hey.